là ton wa tenir si wo che comme dokome peuple là tenir si wo le son de beno no me e ga wula ele peuple là de diamond jubilee pe jigbe sadum ma wo me se pe konye apostolo ya o ma wo na tra asandu ga etonye si le me va que le on a grande camé tous les ti wuli ben que vie ton le va se revu atelier le palais des congrès le metoa ou tata en jibe to wora me ji kana nyonyo yeye mi na mi adugo len keke ne pe to wora me ji gbogbo mo kudu gansieme peuple mo va mo chuchuta abe bishop Idris Mohamed Ouattara Côte d'Ivoire Dieu do Kandeb tout Cameroun papa Michael Issel tout Ghana et tout ko bishop Paul Nya peuple mo va mo bubu nous sommes et ils se sont aïedi nous kunu nous fiafia et il va fieto à misisi tona aïedi papa plolao après tout après notre mais monsieur kata tout le me plein tout mais ma au du corps mi kana bu wa tout c'est pour na miu on a aje comme yo na be le ti wule be que vie ton lia tout ndo ga fait et tu file be que vie ne leva se ko selen que vie a delia ndi o mi adona go tu gani va se ndo ga fait et fi on tu ga ton ide sa ga wo poko me le me bu ha na poto go me ne hian mu kukua yo no ba ti audi plus 228 90 04 11 89 allo 90 14 21 43 Maouira mi la bosso sommet. Il n'y a pas de souci, ça arrive. C'est pour dire qu'il faut encore penser à l'argent dans l'amour. Mais non, allez, bonjour à vous chers amis téléspectateurs, comment est-ce que vous allez? Nous sommes ravis de vous retrouver, nous sommes jeudi et les gens vont vous montrer tous leurs vices et l'envers du décor. Vous allez connaître tous les buveurs de boissons alcoolisées et non alcoolisées. Déjà, je peux vous dire, je connais dans ma famille le club des Soula. Nous avons Félix, Semefa, Papa Claudien. Les personnes qui sont un peu sages, parce que Naïda, il ne faut pas beaucoup pour que Naïda... Non, pas grimpe au rideau, ça, c'est pas une bonne expression. Mais pour que Naïda... Voilà, pour que quand il dit Naïda... Hein? Donc toi tu es avec moi, mais les vrais là, ceux qui soutiennent la cause même. Quand on a fait Félix, je te dis, on a dit, moi-même j'étais là, j'ai vu de mes yeux les propres, pas Dieu emprunté. J'ai vu Félix boire sans... C'est que... Il est en fonction. Ah oui. Maman, et il est toujours en fonction. J'ai prié pour que tu puisses savoir en fait. Alors Elias, il est le maître. C'est-à-dire que Félix et mes frères prennent donc de la graine chez lui. Lui il fait et puis il fait loin là-bas pour la cause du Seigneur. Et puis il prend son moteur et puis il arrive sans rien. Donc aujourd'hui on va débattre de tout cela. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Bonjour la famille. Bonjour maman. Comment que vous allez? Nous allons super bien et toi? Et toi? Allez, alors, tcha bankou. Qui a trouvé la traduction du mot tcha bankou? La personne n'est pas venue pour le moment. Donc, pour la Oh, donc pour la Ouché, ça... vous pensez que je vais encore vous coller sur ça? Les gens qui sont partis faire leurs recherches. Alors, la seule et unique personne qui répondra aujourd'hui, c'est Papa Claudien. Il va chercher Tchachak Bankou et trouver. Hier, le résultat n'était pas bien. Non, il a dit qu'il partait faire des recherches. Donc, je veux voir s'il a vraiment l'esprit d'un inquisiteur. Je veux voir s'il est allé à la recherche de tout ce qu'il fallait. Donc, le mot d'ordre ce matin encore, c'est la définition de cette expression argotique ancestrale. Tcha-tcha, ancestrale, je te dis. Tcha-tcha bankou, que veut dire tcha-tcha bankou? Dites-nous. Et j'ai envie de poser aussi une question à tous ceux qui nous suivent. Je sais qu'on est beaucoup suivis par nos mamans et autres. Je voudrais que quelques-unes de nos mamans puissent nous partager en quelques mots, en quelques phrases, comment se déroule une cérémonie de dot. La cérémonie de dot se déroule selon chaque race, chaque ethnie. Ouais. Mais dites-nous, vous êtes Tem, vous êtes Kabier, vous êtes Mossi, vous êtes Shpeul, vous êtes Hausa, vous êtes je ne sais pas, vous êtes anglais.
Lamba, Moba. Oui. Vous êtes Dani Hor. Oui. Dites-nous, vous êtes du Ghana, vous êtes d'où que vous soyez, que vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est devenu moderne. Dites-nous comment ça se passe quand même. Justement, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai envie aujourd'hui qu'on puisse en parler. Donc, nous sommes quand même là et on a envie de dire bonjour, c'est Mifa. Bonjour, maman. On le sait, beaucoup de choses sont parties sur toi. C'est que si jamais il y a ventilateur dans ce On la trouvera au plafond. On va te voir au plafond. Elle va flotter au plafond. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu vas nous faire une démonstration de dégustation sur le plateau. Quand on a dit ça, là, tu es contente. Que vas-tu déguster? Ce que papa Claude prépare? Oui, oui. Ça va bien. Aujourd'hui, c'est jeudi. On va donc pas doser. On va. En fait, le point, c'est que quand on. Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur les yeux d'Elias? Il est dosé déjà. Allez, bonjour, c'est Mifa. Bonjour maman, bonjour la famille. Bonjour chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est jeudi. Je vais dire, on est en train d'entrer dans le bruit du week-end à petit feu. Donc, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse ce matin d'être à votre compagnie. Maman, arrête de me regarder comme ça. Mais c'est normal. C'est normal quand on te regarde. Ouais. Donc, bon, on commence déjà cette journée avec plein de joie, plein de vivacité. Je souhaite à tous ceux qui écrivent leur mémoire, qui sont en master ou en licence, qui sont en train d'écrire leur mémoire, beaucoup de courage à vous, beaucoup d'inspiration. Et prenez le temps de bien manger, prenez le temps de bien prendre les multivitamines avant de bien bosser. Du courage. D'accord. Quoi? Oui, Elias? Non, mais c'est une salutation visée, je crois. À qui? Non, mais elle nous dira. Bon, je suis juste curieux de savoir. Non, j'ai plein d'amis qui sont en train d'écrire leur mémoire. Donc, c'est un message d'encouragement. D'encouragement pour tous ceux qui sont en train d'écrire leur mémoire. C'est ça? C'est vrai. D'accord. Elias, tu as écrit ton testament? Oui, comme le maître, Maître Amégon? Maître Amégon nous disait la dernière fois, c'est important d'écrire à chaque étape de sa vie, en fait. Pour, tu vas léguer. Même si c'est le moteur, il faut le léguer. Non, mais le problème, c'est que Naïda, pas Mégarde, a juste effleuré. Hier, tu as dit Naïda, loin, gloué, l'eau. Personne n'en voudrait, en fait. Quoique, on a des connaissances d'un pauvre blé, donc on peut gérer. Hé, maman, non, quoi. Oh, chef! Le gars qui dit quand tu as 18 ans, même si c'est un seul téléphone portable, il faut écrire un testament. C'est ça. C'est exactement ce que Tes lunettes, par exemple. Toi, tu as que des choses chères sur toi, donc très cher. dis bonjour et. Bonjour, maman. Je salue tous les jeunes entrepreneurs. Oui. Les jeunes entrepreneurs qui c'est vrai, malgré, je sais pas, le peu de moyens qu'ils ont, pour certains, qui arrivent à faire de très belles choses. Voilà, donc je vous salue. Et en même temps, on fait un clin d'œil à toutes les mamans de marché et toutes les revendeuses de pain. Que Dieu vous bénisse et que la journée soit fructueuse en termes de vente. Et voilà, et peut-être en même temps vous rappeler votre côté généreux que vous avez d'habitude, que ce côté se réveille encore. Et bonne journée, voilà, bonne journée. Allez, Naïda va nous offrir une petite salutation visée. Oh my ça. Pourquoi doit-elle être visée, la salutation? Oh, parce que c'était tellement belle. Je sais pas, j'en salive presque en tant que ta mère. Ah oui, vous en salivez. Testament? Je dois me lever? Oui. C'est sûr? Oui, Non, certain. c'est pas Avec des sûr. gestes stratégiques. En tout cas, affaire de Tchatcha Bankou. Elias, non, c'est pas comme Alors, ça. Naïda, qu'appelle-t-on Tchatcha Bankou? C'est pour ça que tu t'es levé. Allez, tu réponds. Tchak Bankou. Ou quoi? Qu'appelle-t-on Tchatcha Bankou? Même il y a Tchatcha, même moi Bankou. Je n'ai pas trouvé mieux. Hein. Comme ce sont les ancêtres, là, ils sont plus là. Aucun d'entre vous n'a fait des recherches. Non, on Il n'y a a pas fait de des souci. recherches. Maman, mais il y a cette personne Bon, qui mes ne connaissent pas. ancêtres, ils n'ont pas pu. Il y a cette personne qui ne connaissent pas. Tes ancêtres ne Tu voulais connaissent pas. évoquer tes Non, ancêtres? ils m'ont pas révélé ça en fait. Tu vois. Donc tu as fait des prières et pour quitter les lèvres. Ah bon? Bon,
on va saluer les téléspectateurs. Oui, D'accord. Naïda. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, chères téléspectatrices. On est content d'être là. Ouais, tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Et j'espère que ce mois, quand même, vous consommez assez local. Hein. Il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de belles choses qui se font localement. Et j'espère que vous êtes dedans à fond. Voilà. Ah, je dois regarder celle-là. Je ne savais pas que ma caméra me suivait. Je croyais que je devais regarder celle de Maïcha. Donc voilà, consommons local, consommons ce que nos compatriotes font. Ils font de belles choses en tout cas. Et j'espère que vous êtes quand même lancés dans une certaine dégustation de tous ces plats, mais même en matière de textile, de tenue, de sacs, il y a de très belles créations. Consommons local. Voilà, maman Aïcha. C'est pour ça que Une petite chanson locale? Ah ouais. C'est vrai, une petite chanson chansonnette, si tu veux, une chansonnette locale, un truc vite fait, le temps que je parte, tu réfléchis déjà à la chanson, vite fait comme ça, pour nous arroser. Gapopola denamiazon, bemia jole Egypte, eyila tsunamiazon, mia pe fukpekpe wonu avayi. Nemie jole Egypte, le fia pharaon taselamo, nemie do kanani banji, mi ape fukpekpe wonu avayi. Bon bref, j'ai fait un tour à Palimé. Tu as fait un tour à Palimé, c'était important. Merci infiniment et ça nous permet de souhaiter un très bon mois du rosaire hein, à toute la communauté chrétienne, catholique. Beaucoup de prières et croyez, c'est important. Alors, Mr. Félix, hier. Bonjour. Bonjour. Il est allé au Burkina. Mais Félix, là. Je me rappelle du souvenir du Burkina. Ne parle plus. C'est vrai que je garde toujours ça en mémoire. Il était dans les bruits, là, tout filmé. Alors, bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. C'est un réel plaisir de vous retrouver quand même dans cette matinale-là. On espère qu'on va passer un bon moment ensemble. On a déjà commencé avec de la musique, des salutations visées et des accidents aussi. Donc, Monsieur Cathy, je vous aime d'une manière. Quelqu'un, je suis désolée de le dire, Monsieur Cathy, de toute façon, je vous aime, non? Seul Dieu sait quoi. Donc voilà, on espère que tout va entrer dans l'ordre et puis on vous souhaite d'avoir une très 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 bonne journée. Malgré les petits accidents, relevez-vous et puis avancez quand même. Merci beaucoup mon cher Félix. Et comme tu l'as dit, relevons-nous. Alors Elias, est-ce que tu veux aller au milieu là-bas? Lève-toi. Tu vas donc lancer le clip du jour. Vas-y au milieu. Il faut donc lancer. Voilà. Ah ben de lancer le micro. Oui, c'est une chanson que Noélie Elikem a reprise ou a chanté, je ne sais pas. En tout cas, une chanson qui a eu à faire polémique il n'y a pas très longtemps sur les réseaux. On disait c'est pas Noélie, d'autres disaient que c'est voilà. Ah oui. Ouais, exactement. Donc c'est cette vidéo là que nous allons suivre. Donc va au milieu, je t'en prie. Très belle vidéo de Noélie. Va au milieu. Pas de marche arrière, va devant. On va devant toujours, on va devant. Alors, je pense que, Mais va devant. vu la mission qu'on nous a confiée, je trouve une mission très noble déjà. Parce que pour mettre de la joie et de l'énergie, il faut que ce soit moi, ma petite personne qui puisse lancer. Fais un petit tour sur toi. Un petit tour, genre que je fasse un détour comme ça, que je tourne. Un détour, oui. Tu veux que je fasse comment? Fais un petit tour sur 180 toi. degrés Fais comme ou, ça. T'as une demande. Ton ensemble te va. Je te jure, il me va vraiment bien. Allez, tourne un peu. Qu'on voit le même ensemble. Allez, c'est parti pour ton lancement. Voilà, Noélie Elikem qu'on va suivre avec le titre Mafao, c'est ça? C'est ça. Voilà, on va danser ensemble. Maman, tu m'en là-bas. Non mais tu n'as rien lancé. Ah ok, donc Sois plus que je sois plus percutant. percutant. Alors, percutant. Chers amis, vous allez suivre. À présent, Le clip ouais, de l'artiste gospel Noélie Elikem, dont le titre est Mafao.
Ma femme. Les fans au croient. Actuellement. Allez, c'est parti avec Ma Fao de Noélie et Likem. Et on se retrouve juste derrière. Le temps de sauver Elias. Ah, il faut me sauver. God is about to do a new thing in your life. God is about to do a new thing. In my country, we say Ma Fao. Somebody say Ma Fao. Ma Fao. What God can do for you in 2022 is not going to be easy. People will be surprised. Yeah. To the glory of the Lord in your life. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Hi, yeah, yeah. Hi, yeah, yeah. Yeah. Come on, Dr. Ray. Let's go. Take us. Come on, somebody. You. Somebody allow me to misbehave because you have no idea what God has done. Sing. Do you believe it?
donc Noélie Elikem, la chanson Mafao, les CDJ pour dire. I'm getting stronger. More stronger. Ok. Maintenant, là, c'est ça, traduction, là, on doit traduire. je m'efforce. Je deviens plus fort. Je deviens de plus en plus fort. D'accord, super. Oui, Félix est en train donc de faire sa balade matinale. Hein. C'est un grand sportif. Donc, il n'y a pas de souci. On va aller à la pensée du jour avec Félix, mais avant cela, on a donc Bachana qui est là. On a Papa Claudien qui est en train de chercher l'expression Tchachak Bankou et qui va donner. Mais quel Bankou? Bankou, il faut me donner l'explication de Tchachak Bankou. Et rapidement, Bachana va répondre à un témoignage ou à une question. Excusez-moi. Bonjour à vous tous. Bonjour. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide, surtout de l'avis du grand frère Bachana. Okay. Je suis avec un homme, cela fait 2 ans. C'est un musulman célibataire avec 2 filles. Il y a quelques jours, je lui parle de mariage à propos de régime, monogamie, polygamie. Qu'est-ce qu'il voudrait signer? C'est là qu'il me dit qu'il ne va rien choisir car les musulmans ne signent rien des deux. En disant qu'il est le seul garçon de sa maman, donc il ne va rien choisir. S'il vous plaît, Monsieur Bachana, si un homme dit cela, qu'est-ce que cela signifie? Alors que moi, je ne me vois pas dans un foyer polygamique. Aidez-moi, je vous en prie. Bachana, on le sait, il est le sous-secrétaire général des musulmans de Nectar. Bonjour Bachana. Bonjour, oncle. Bonjour. Concernant notre sœur, d'abord, il n'est pas interdit à un musulman de choisir son régime de mariage. En tant que musulman, tu peux choisir être monogame ou polygamie. C'est un accord. Quand tu signes un accord avec quelqu'un, tu dois respecter. C'est Dieu même qui l'a dit. Quand tu vas à la mairie, toi musulman, et que tu signes monogamie, il faut l'assumer. Cela ne veut pas dire que tu es contre ce que l'islam a parlé au niveau de la polygamie. L'islam n'oblige pas la polygamie. L'islam n'oblige pas. On te donne le choix. Et ce n'est pas un choix facile. D'abord, si tu as la possibilité de prendre soin, les gens regardent ses moyens financiers et ils disent je peux. Non. Ce n'est pas seulement sur le point financier. Est-ce que tu peux gérer les 2 femmes ou 3 ou 4 de la même manière, sans tricher l'une d'entre elles? Quand on parle de polygamie en islam, les gens s'arrêtent là. Mais il y a beaucoup de choses autour que les gens ignorent. Et quand tu regardes bien, toi-même, tu auras peur de le faire. Donc, moi je vois que, je pose une question, est-ce que le monsieur lui-même veut le mariage? C'est ça aussi. Est-ce que le monsieur lui-même veut le mariage? Quel que soit le degré de sa religion, je crois qu'il peut choisir. Mais selon moi, le monsieur est en train de choisir la polygamie. Oui. Mais pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le dire à ta femme? Dis à ta femme. C'est sa femme. Enfin, de toutes les façons, ils sont ensemble depuis... De toutes les façons, selon les règles de l'islam, quand tu veux prendre une 2e ou bien 3e femme ou 4e, celle qui est chez toi à la maison, normalement doit savoir. Tu ne peux pas la surprendre. Ce n'est pas bon. C'est contre les règles de l'islam.
Bon, elle doit savoir sans toutefois dire non non plus. Si Ça, elle dit non, le monsieur, il va arrêter la procédure. Elle donne ses raisons. Oui, mais oui, en même temps, c'est pas une permission. Elle donne ses raisons. C'est une information. Elle donne ses raisons. Si on juge que les raisons avancées par la dame est valable, mais pourquoi faire deuxième mariage? Non? Donc, si on comprend bien la réponse de Batiana, madame, posez-vous la bonne question, est-ce que le monsieur, il veut vous épouser? Voilà, je crois bien que c'est ça, n'est-ce pas? Oui. S'il veut vous épouser, moi je voudrais rapidement, il y a une limitation, une frontière ou un fossé entre la loi et la religion. Hein. Parce que autant le mariage religieux déjà musulman te permet d'avoir plusieurs épouses. À partir du moment où vous quittez le mariage religieux musulman pour aller à la mairie devant la loi, si vous choisissez monogamie, c'est monogamie. C'est-à-dire que la loi même a une primeur sur la règle religieuse. Si je comprends, c'est ça? Oui. D'accord, ben voilà. Donc, traînez-le à la mairie. C'est beaucoup mieux. Faites-le signer monogamie. Mais avec le témoignage glaçant qu'on a reçu hier, même si monogamie, là, après, il va aller dire que il y a une S quelque part, on l'a forcé, tout ça là. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais madame, on essaie de détendre l'atmosphère, mais s'il vous plaît, discutez, n'est-ce pas? Discutez vraiment et voyez s'il a envie réellement de vous épouser. Le monsieur qui dit déjà je suis fils unique là de ma maman, où est le rapport? Ça veut dire que c'est lui. Non, il peut avoir beaucoup d'enfants, il peut avoir 4 enfants, les enfants vont grandir, vont se reproduire, il peut adopter, il peut prendre des neveux, des cousins, des cousines. Je pense qu'il dépasse les 4 s'il parle de garder le nom, je ne sais pas. Il parle de 11 enfants par exemple. Bon ben... Ouais, je pense équipe de foot. Il veut une équipe. Bonjour le... Oh non, aujourd'hui on n'est vraiment pas venu pour les témoignages. Bonjour le plateau, s'il vous plaît, aidez-moi dans cette situation. J'étais avec un monsieur, après m'avoir dragué, je lui ai demandé à savoir s'il n'a pas de femme, il m'a dit que non. Je lui ai demandé à plusieurs reprises, mais après quelques temps, j'ai découvert qu'il a un enfant. Il me fait savoir qu'il n'est pas avec la maman de l'enfant. Or, la dame est chez lui au village. Je l'ai obligée jusqu'à avoir le numéro de la dame. Et quand on s'est appelé, la dame est arrivée en ville chez moi. Et après être partie, elle a commencé à m'insulter au téléphone. Et j'ai demandé au monsieur pour qu'on se sépare, que je ne veux pas de problème avec la dame. Et il a refusé en me disant que lui n'aime pas la femme et qu'il y avait un problème entre eux. Et voilà, maintenant quand la dame m'appelle, elle me dit que c'est à cause de moi qu'elle et le monsieur ne sont pas ensemble. C'est clair? Ouais. D'accord. Même pas là. Batiana répond, parce que là, nous-mêmes, ce matin, on est... Comment? Elle a cherché, elle a trouvé. Oui. Elle a cherché, elle a Qui a trouvé. cherché? Je crois que la dame... veut dire quoi? Je crois qu'elle a été gentille. Qui a été gentil? La demoiselle, elle a appelé madame pour en savoir plus. Elle n'a pas fait de problème. Même la dame lui a donné sa position sur leur relation. La dame a affirmé qu'ils sont toujours ensemble, mais c'est juste un petit problème. Rentrer comme deuxième femme dans un foyer avec des problèmes en même temps, ce n'est pas bon. Même si tu aimes le monsieur, c'est douloureux, mais vaut mieux arrêter. Claire. Vaut mieux arrêter. Faut même plus rajouter, c'est déjà... C'est ça. C'est douloureux, mais bon, voilà. Préservez votre santé mentale hein, avant même l'amour. Même si monsieur Elias veut ajouter... Ah non, ça va, ça va. Moi, ça va? Ouais, je valide. Ok, d'accord. Alors, il y a un témoignage qui est arrivé depuis plusieurs jours et à chaque fois, je fais un gros mea culpa. Je promets à madame qu'on y répondra. Hier, on devait y répondre et malheureusement, Émilie est venue nous parler de sa rencontre à la plage. Son gros dossier qui a tout chamboulé hier. Donc aujourd'hui, on va répondre à madame. Alors, madame est mariée, madame est coiffeuse. Et elle dit que le monsieur sort avec une jeune dame. Maintenant, jusque-là, madame est femme. Elle se considère comme femme, elle se tait, elle serre les dents. Le problème maintenant, je ne sais pas ce qui se passe entre le monsieur et la jeune dame, mais la dame
ça s'est produit 3 fois. La dame a appelé madame, notre témoin, pour dire, à une heure indue, pour dire passe-moi, Jean, c'est Félix le mari, passe-moi Félix. Elle appelle Félix sur le numéro de sa femme. Et là maintenant, madame, donc la première fois, elle a passé le portable à monsieur. Monsieur a décroché, elle est sortie, revenue juste une minute après pour dire, mais pourquoi je ne connais pas la personne, là, ne me passe plus l'appel. Une autre fois après, la dame a rappelé encore la nuit sur le portable de madame en disant passe-moi ton mari. Et une deuxième fois et une troisième fois, ça s'est répété. Donc là où madame est là, vous savez, quand vous êtes quelqu'un d'allergique, comme Semifa, qui a la moindre chose éternue, c'est que la moutarde commence à piquer les narines de madame. Et là où madame est, elle dit qu'elle veut aller voir la jeune femme pour qu'elle se gère. Entre elles. Vraiment. Pour qu'elle se gère. Alors, je suis vraiment désolée. On essaie de temporiser parce qu'on dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et donc, je me suis dit, si on traînait un peu le temps qu'on puisse lui donner une réponse, madame aura eu le temps de se calmer. Et hier, on devait lui répondre. Mais malheureusement, on n'a pas pu. Donc, elle est devant son écran aujourd'hui. Je reprends. Je crois que tout est clair. Hein? Ah ouais, tout est clair. Voilà. Donc, on va commencer par Félix. J'adore. Voilà. On va commencer par toi. Dis la vérité parce que le monsieur s'appelle Félix. Oh! C'est pour ça que je voulais... Les Félix, Regarde-le. Alors, non. Le monsieur s'appelle... Elle a donné le nom en entier, mais on ne peut pas faire ça ici. Nous sommes tenus quand même professionnellement. Mais le prénom, en vrai, le monsieur s'appelle Félix Kokou quelque chose. Non, c'est pas Tcholignano. Mais il s'appelle Félix. Et donc, on attend d'avoir... C'est un Kokou en plus, Félix. Non. C'est ton frère de nom. Non, tu es Kokou? Non. J'ai failli piquer une crise en direct. Alors donc, on va commencer par toi. Qu'est-ce que madame peut faire? Parce que là, elle sait, elle s'en doutait déjà. Vous savez, les femmes, bon, elle savait que celle-là, entre elle et mon Elias, entre elle et mon mari, il y a quelque chose. Mais elle a voulu se montrer femme. Donc, elle a gardé son calme en se disant, ça va aller. Maintenant, elle dit qu'elle ne sait pas ce qui se passe entre les deux. Mais aujourd'hui, la maîtresse appelle sur le numéro de madame à la maison pour parler à son amant ou à son mari, monsieur Félix Kokou. Voilà. Bon, moi, je vais dire félicitations à cette femme pour avoir réussi à garder son calme jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, parce que ce n'est pas facile. J'imagine cette situation, ce n'est pas facile, mais elle a su garder le calme, elle a fait preuve de maîtrise. Et je crois que, en fait, actuellement, il n'y a pas de problème. Je crois même qu'elle est en train de gagner, en fait. À voir ce qui se passe, je prends qu'elle prend le dessus. S'il y a autant de problèmes jusqu'à ce que la maîtresse l'appelle, elle, c'est qu'elle veut juste créer un conflit, un truc dans son foyer pour en profiter. C'est-à-dire, elle sent que malgré peut-être ce qu'elle fait au dehors, malgré tous les efforts qu'elle fait dehors, le monsieur est accroché à sa femme et elle vient aussi tâter au niveau de la femme pour voir si c'est elle qui va déborder, qui va créer le problème. Donc, si elle arrive à garder son calme jusqu'à maintenant, je vais l'encourager à continuer par garder ce calme-là. S'il faut mettre le numéro de cette femme-là sur liste noire pour que l'appel ne vienne plus, bloquer le numéro pour ne plus recevoir d'appel et continuer à vivre tranquillement avec son mari, laisser peut-être quelques semaines passer et après, si elle sent que tout s'est calmé maintenant, aller engranger la discussion avec le mari pour lui demander en fait le numéro, qu'est-ce que c'est? La personne a appelé plusieurs fois. Qui est-ce? Dis-moi tout, je suis prêt à tout t'écouter, à tout entendre, dis-moi la vérité, je suis prêt à tout entendre, oui, et on va voir comment gérer ça. Je pense que maintenant, il n'y a plus à s'énerver. À sa place, moi, je rirais même, en fait. C'est-à-dire, je bloque le numéro et je me calme, en fait. Comment Félix dit ça légèrement comme ça? Naïda? Excusez-moi, mais je crois que Félix a dit des choses très essentielles. Si la maîtresse se sent obligée d'appeler la femme pour dire passe-moi, c'est déjà soit deux cas.
le monsieur ne prend plus ses appels, ou soit elle veut créer un trouble dans le foyer, de sorte à ce que soit monsieur vienne se consoler vers elle, ou madame vienne l'attaquer pour qu'elle dise, voilà, c'est ce que ta femme a fait. Sinon, pourquoi elle a besoin d'appeler la femme du monsieur, sachant que ce monsieur est marié? Donc, soit il y a un souci entre eux, mais même si elle se sent obligée d'appeler la femme, c'est qu'il y a encore un souci entre eux. Donc, je rejoins assez Félix dans le développement qu'il a fait. Elle garde son calme, c'est elle qui gagne en fait. On apprend tout ça en développement personnel ou en comportement. Il faut garder son calme. C'est la personne qui garde son calme qui gagne. Donc, aller faire la boxe avec la maîtresse et tout. Bon, certaines personnes diraient que c'est ça qu'il faut faire. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Moi, je trouve très irrespectueux quand même ce que fait la maîtresse. C'est très, très, très irrespectueux. Mais c'est elle, la femme, si elle a pu garder son calme, comme le dit Félix, bon, on l'encourage à garder son calme. Hier, Pasteur Dral a dit, il faut discuter après. Ou voilà. Bonjour la famille. Bonjour. La jeune fille a eu beaucoup de culot. Dites à la dame de la remettre à sa place et de mettre son numéro hors ligne. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Moi, je pense qu'il faut aller à la source. Que madame cherche à rencontrer la jeune femme pour qu'elle dise en face à madame ce qu'il y a. Mais que madame ne s'énerve pas, qu'elle l'écoute tout juste, qu'elle parte et qu'elle vienne régler tout avec son mari à la maison. Félix, rassure-nous. Non. C'est pas... Ce n'est pas toi? Non. Je continue les recherches pour m'assurer de son innocence. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Moi, je suis sûre que c'est pas lui. C'est pas notre Félix quand même. Oh, Il est très sage. Les hommes nous surprennent à chaque fois. Tu es un homme. N'oublie Les hommes, surtout grand pas. H, s'il vous plaît. N'oublie surtout pas que tu es un homme grand Femme H également. comme... voilà. Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Super. Je vous suis à chaque fois et aujourd'hui, je suis avec mon mari, nous rigolons. Oh, parce que mon mari également a eu à me tromper et la jeune femme est venue m'attendre au service. Je l'ai mise en voiture, je l'ai emmenée au restaurant et je lui ai dit parle-moi. Mon mari, Moussena Tonou, Tonou, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mon mari Moussena Tonou. Quand on a fini et que j'ai payé, elle a dit merci tata, vous êtes très gentil. Elle est allée rompre elle-même. Après, monsieur, moi, on a beaucoup discuté. Aujourd'hui, on en rit. Et donc, quand on est là, on vous regarde, nous ne rions, nous ne faisons que rire seulement. Thérapie, choc. Thérapie choc. Mais à cause de... elle va plus jamais... Comment? Bravo. Bravo à elle. Tout le monde peut pas... Tout le monde peut pas avoir... Oui. Ouais, les autres se font. Ah, mais... Et puis, bon, c'est quel restaurant, madame? C'est le restaurant. Ah, si c'est pour aller manger à Imol ou seulement là, je reviens à la charge. Je rigole. Mais attends, imagine que ça soit un bon resto, c'est que toi-même tu n'as pas l'habitude, depuis on t'emmène là-bas, tu finis de manger, on paye ta facture. Ah, celle-là, restez, bravo madame. Bravo. Elle devient grande sœur parce que la maîtresse... Alors on a bonjour Nectar, que la dame l'ignore tout simplement et qu'elle discute plus tard avec son homme. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. J'ai frappé seulement le lundi dernier 2 filles dans le quartier qui sortaient avec mon mari. Les petites là, il faut les corriger de temps en temps. Je vous aime, trop belles les dames, gros bisous. Je suis sûre que Félix n'est pas comme ça. Non, Félix de Nectar n'est pas comme ça. Non, jusqu'à preuve de contraire, il me ressemble beaucoup. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Je dis la Chisa a trouvé le numéro de la titulaire où? Monsieur Mathieu depuis Bamako. Ça là. Attention, ça c'est vrai, les femmes sont... Quelqu'un a dit que quand la femme veut vraiment t'attaquer, même Satan prend des leçons. Hein. Il prend le cahier, il prend des leçons. Donc la femme, nous sommes très,
gentil et très... C'est-à-dire, nous sommes les deux extrêmes, quoi. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Je vous suis depuis les États-Unis, je vous aime beaucoup. Dites-lui de ne pas s'inquiéter, mais de continuer à passer le portable à monsieur. Ça va le frustrer. Ouais, le monsieur. Et il va aller lui-même gérer la fille. Ça risque de dégénérer aussi. Oh, dégénérer. Oui, non, ça peut dégénérer. Oui, mais ça risque de dégénérer. C'est une bonne chose, je crois. À chaque fois que tu fais exprès, tu donnes. Et monsieur, ça va le frustrer. Ouais. Donc peut-être qu'elle ne donne pas, mais si rentre et dit le numéro a encore appelé, juste comme ça, information, le numéro a encore appelé. Ça va faire tic dans la tête du monsieur et il va commencer par penser autrement et cela pourra résoudre le problème de la maison. D'accord. Du coup, on va terminer avec toi, oui. Bon, on va rester sur les points de vue qu'on reçoit jusque maintenant parce que je risque de dire d'autres choses que je n'ai pas envie de dire. D'accord. Ok. Bachana. Parce que ce n'est pas facile. Et elle a su garder le calme. Et je vais dire à madame que de ne pas s'engager dans un combat, même si elle part, même si elle est en position de force, quoi. Parce que même quand elle va gagner la bataille, elle va perdre l'énergie. Yeah. Oui. Eh, Bachana, la sagesse. Bachana, un liha pour toi. Et de l'eau. De l'eau pour lui, voilà. Ce que je vais conseiller à la dame aussi, qu'elle ne supprime pas le numéro. Elle n'a qu'à continuer par l'appeler. Mais ne pas passer à son mari. Oui, mais elle lui dit quoi? Non. Elle peut voir le message et l'appel sans décrocher. Même si elle décroche, elle peut trouver un argument, dire que monsieur n'est pas à côté. Vous voulez que je maintenant, après l'appel, la voix de Naïda. Après l'appel, elle peut dire, ne serait-ce qu'une fois à son mari, la dame l'a encore appelé, comme Félix l'a dit. Ça va travailler chez le monsieur. Et il pourra résoudre le problème avec la dame. Mais aller rencontrer la dame, non, on ne conseille pas ça. D'accord. Elle a déjà gagné. C'est que celle de dehors a déjà perdu le monsieur. Elle a déjà perdu. Maintenant, ça passe ou ça casse. Elle veut créer problème à la maison, dans le foyer de monsieur. Mais elle peut même créer problème et le monsieur va quand même pas retourner avec elle. Hein. Oui, elle a déjà créé même un problème. C'est que madame elle n'est pas... Elle a un bon cœur et puis elle se maîtrise. Sinon, elle a déjà créé problème. Madame, continue de garder ton sang-froid. Tu es gagnante dans cette histoire et que ton mari t'aime. Voilà. C'est pourquoi il nie ne pas connaître ce numéro-là. Alors, Elias a des choses à dire et il le démontre parfaitement. Donc, merci, M. Cathy, de le montrer. Donc, toi, tu disais... Je demandais la parole pour renchérir par rapport à tu n'as rien à renchérir. Tu dois démontrer. Tu dois faire une démonstration. Moi, je trouve que quand il proposait de ne pas supprimer le numéro de la TISA, je pense que c'est très important. De ne pas supprimer le numéro. Parce qu'elle pourra utiliser d'autres numéros. D'autres numéros, forcément. C'est le seul moyen, pour le moment, elle a. Ouais, je suis d'accord. Pour ses attaques. C'est le seul moyen. Mais si on supprime, elle peut passer à une étape... Elle appelle. Ça ne passe pas. Elle saura que tu as supprimé, tu l'as supprimé. Elle va passer à autre chose.
peux même prendre un message comme Naïda l'a Oui, dit. allô, il n'est pas là. Je prends un message. Ou je vous donne son numéro pour que vous l'appelez. Voilà. En supprimant, c'est comme si tu lui donnes de l'importance. En fait. Oui, Donc, dis-lui, c'est pas la peine. prends un message. Bonjour la famille, comment vous allez? Je suis tellement contente de vous. Pour le cas de madame et la maîtresse, elle doit tout simplement bloquer la maîtresse et attaquer directement son mari car il est irresponsable d'avoir remis le numéro de madame à la maîtresse de la part de Dogbela depuis Ouest-Sommet. Merci, Bonjour, bonjour la famille, je vous salue depuis le Niger. Merci, Niger. Je salue aussi mon frère Bachana, c'est bien de lui laisser donner les bonnes réponses. Merci, on est ensemble, gros bisous à lui. Gros bisous, je prends le bisou quand même, on ne sait jamais. Voilà, je le mets dans la poche, je le garde parce que vous n'avez pas dit si vous étiez une femme ou un homme. Bonjour la famille, pardon, dites à la femme là de ne pas perdre l'espoir. Un jour le monsieur lui-même regrettera, d'accord? Bonjour à vous tous. Bonjour. Oui. Maman, dis-nous. J'ai appelé pendant longtemps la femme de mon chéri parce qu'il m'a dit qu'il ne l'aimait plus. Et moi, je voulais pouvoir quand même entrer rapidement au foyer. Quel a été... Dadju aussi, oh! Quel a été mon étonnement de les voir bras dessus, bras dessous au conseil VIP de Dadju. Les hommes... Les hommes sont des points, voilà. C'est c'est chaud. Bien, on va laisser ça comme ça. C'est Naïda qui le temps. Le temps préparé. Là, il nous faut quelques minutes pour être préparé. Mais, bon, elle continue d'écrire. Moi, j'ai envie de savoir, vous les avez vus au concert, vous avez fait quoi? Tu rentres chez toi. Elle dit qu'elle a appelé plusieurs fois la dame pour lui créer des trucs. Oui. Parce que le monsieur lui a dit qu'il ne l'aimait plus. Lui, elle voulait créer des problèmes pour que le monsieur sorte, que la dame quitte et qu'elle vienne au foyer. Oui, maman Isha, tu l'as dit. Les hommes qui sont mariés ne sont pas prêts à quitter leur femme. Ma colère d'aujourd'hui n'est pas ma colère de demain. Bah, tiens, ce que tu veux dire là? Ça va gâter. Ça va, tcha bankouye ici. Donc, on est dans les sens. En fait, je vous ai eu. Non, Bachana. Si aujourd'hui je ne m'entends pas avec Elias, cela ne veut pas dire que demain je ne m'entendrai pas avec lui. Non, monsieur a dit qu'il n'aime plus sa femme et il a laissé c'est méchant. C'est méchant. Et vous êtes allé chercher quoi chez Dadju là-bas? Elle aussi, elle ne va pas aller au Kouvila de nous. Non, moi je parle de. Il dit qu'il n'aime plus sa femme, mais il est allé au concert VIP. Avec sa femme. Avec sa femme. Bras dessus, bras dessous. VIP. En train de lober les chansons de Dadju. C'était pour célébrer la réconciliation. Donc tu ramasses tes affaires, tu rentres, tu supprimes le numéro. Bon, c'est fini. C'est fini. Le monsieur ne s'appelle pas Félix. Par hasard. Répondez-nous. C'est Félix. Félicitations, monsieur. Oh, monsieur, oui. Pour avoir... Non, hein. Si elle n'avait pas vu, ce monsieur... Il a pu faire en sorte que madame revienne, c'est tout. Non. Oui. C'était donc... on va aller au jingle et puis on va juste retrouver Félix derrière pour... je ne sais plus ce que Félix... C'est la pensée du jour, c'est ça. Ah non. Le lendemain, le monsieur sera... Oui. Pas faire des déclarations. Oui. Alors, monsieur Tcholenyanou, nous sommes tout oui. Vous ne pas donner le prénom. Non, je ne donne pas le prénom. Je comprends mieux. Alors, la pensée d'aujourd'hui est très simple. Ah oui. Oui, non, très simple. On va juste... chacun va juste faire, je vais dire, un témoignage pour dire si c'est vrai dans sa vie et pourquoi c'est vrai. Ok. La pensée dit... Si ce n'est pas arrivé dans ma vie. C'est à ceux qu'on aime le plus qu'on dit le moins. C'est à ceux qu'on aime le plus qu'on dit le moins. C'est-à-dire, ce sont les personnes que vous aimez le plus, c'est à eux vous racontez moins de choses qui vous arrivent ou bien vous dites moins ce qui vous arrive.
C'est Alors- très, très, très simple comme pensée. C'est juste, on va faire une introspection personnelle pour voir si dans notre vie personnelle, c'est-à-dire, nous disons moins à ceux que nous aimons vraiment et pourquoi nous faisons ainsi. D'accord, alors on va faire un bref tour rapidement. On va commencer par Semefa. C'est à ceux qu'on aime le plus qu'on dit le moins. Je vais dire que déjà, ça dit assez de choses. Félix a dit sur une pensée personnelle de s'exprimer. Moi, je dirais, bon, je vais prendre un exemple comme ceci. Quand j'étais à l'extérieur, il y avait... Quand elle dit extérieur, tout le monde sait. Hein, si vous suivez China. Nata, elle était en Chine. China. France. Avec les ninjas et les samouraïs. Avec les Où ninjas et les samouraïs. précisément en Chine, au fait? Parce qu'on J'étais le à dit Shanghai. Elle était à Shanghai. Nous, on dit Shanghai. C'est elle qui est venue nous enseigner qu'on dit Shanghai. 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 Donc quand j'étais à Shanghai, j'étais passée par une situation très très compliquée. Mais au lieu de le dire à mon père, en ce temps qu'on était vivant, je me suis dit j'allais gérer toute seule. Or, si je lui disais cela, premièrement, il serait très très inquiet, ce que je ne voulais pas. Et il allait aussi agir d'une manière où, bon, ce serait plus soulageant. Il est arrivé à Shanghai, on connaissait le jeune homme. Ouais. Et alors, j'ai dû gérer ça toute seule. Mais c'est des années par après que j'ai dû lui dire que c'est comme ça. J'ai eu une année où ça a été chamboulé et tout. Et il m'a dit, mais pourquoi tu ne l'as pas dit au fait? J'ai dit, j'étais dans une position où je ne pouvais pas te dire cela parce que je savais par quoi aussi tu passais. Je ne pouvais pas t'infliger cela. Donc j'ai décidé de le faire toute seule. Donc c'était un peu ça. Donc pour enfermer ou bien pour clôturer, je vais dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qu'on aime le plus au monde, nos parents, nos sœurs et frères, et qu'on ne voudrait pas blesser. Parce que des fois, ça blesse profondément tout ce qui se passe dans nos vies. Donc, on essaie de camoufler ces genres de choses pour juste leur dire que ça va. Mais ce n'était pas la meilleure des choses à faire. Mais je ne veux pas dire ton conjoint, des fois, c'est sur ce plan-là, mon conjoint, quand c'est ton conjoint, je crois que c'est mieux de dire certaines choses. Parce que c'est la personne avec qui tu partageras toute ta vie. Même quand ça ne va pas, lui il est censé, ou bien elle est censée savoir. Donc ce proverbe, si je dirais, dans ce sens, ça va. Quand il y a un truc compliqué, que tu sais qu'il y a certaines personnes qui seront très très touchées, mais quand c'est ton conjoint, la personne avec qui tu partages assez de choses, je crois que c'est mieux de parler. C'est mieux de parler. Je ne vous demande pas de partager des expériences. Hein. Je veux juste savoir si vous allez dans le même sens. Il faut un baromètre ou bien un thermomètre. Un baromètre. Ou un thermomètre. Bon, pour me dire, ça dépend de la personne. Tu sais que ta mère, tu lui dis maintenant que tu es tombée ici, elle va devenir folle. Elle va oublier les clés. Elle va faire tout ça. Tu ne vas pas lui dire ça. Tu vas peut-être rentrer avant de lui dire. Après, ça m'est arrivé, un peu comme le cas de Semefa. Mais je sais que je suis très proche de Elias ou de Maman Isha. Si je lui dis, elle saura retenir cette nouvelle sans s'effondrer ou quoi que ce soit. Je donne un exemple. La dernière fois, une dame est décédée. Les gens sont allés au village, excusez-moi, ils ont annoncé qu'elle est décédée. Sa petite sœur a fait une crise en même temps, elle est décédée. Juste en apprenant la nouvelle. Donc il y a des gens, quand on sait qu'ils sont ils réagissent très vite à certaines choses, j'irais dans le sens de Semefa, vaut mieux ne pas le leur dire sur le coup. Mais après, il y a des gens aussi où il faut dire, à qui il faut vraiment parler. On ne peut pas retenir tout. Je reviens toujours sur l'enseignement du pasteur Dradier. Il a dit, il faut communiquer à un moment, il faut parler, il faut dire les choses telles qu'on les ressent, ne pas porter de masque ou mettre un filtre. Il faut le dire pour passer à autre chose. Mais il faut un thermomètre, quoi. Si je sais que telle personne ne peut pas supporter telle nouvelle, je ne vais pas aller lui dire ça pour qu'elle finisse à l'hôpital avec moi ou voilà, quoi. Merci Naïda. C'est à ceux qu'on aime le plus qu'on dit le moins. C'est à ceux qu'on aime le plus qu'on dit le moins. Oui, moi je continue toujours par penser à déjà la pensée et aux deux réactions des sœurs, parce que d'abord ce sont des réactions réelles et vraies. Il n'y a pas de... Voilà, surtout avec les parents, il faut... savoir doser. Il faut savoir doser. Maintenant, moi je pensais plus par rapport aux relations, comme elle paraît, relations amoureuses, sa femme, au couple et tout.
Oui, tout dire, normalement, être vrai, sincère, être franc et tout, mais en même temps, je me dis aussi, pour revenir à l'exemple que Léa a donné par rapport aux parents, il y a certaines femmes qui sont peut-être un peu sensibles. Si tu ne sais pas apporter l'information, ça peut, je sais pas, ça peut faire choquer, voilà, ça peut choquer. Donc, voilà. Connaître les réactions des gens. Oui, il faut connaître les réactions des gens, connaître la personne et savoir quoi dire et comment surtout transmettre l'information. Sinon, à chaud comme ça, la personne peut, je sais pas, elle peut aussi collapser, elle peut aussi tomber et puis ça sera un autre dégât. Donc, voilà, savoir comment apporter l'information, peut-être. Mr. Phoenix. Non, dans mon cas, c'est... Enfin, je ne vais pas dire complètement, mais très vrai, je vais dire. C'est-à-dire les personnes que j'aime le plus, c'est avec eux que je partage pas les informations, c'est-à-dire je ne dis pas tout. Des fois par peur de mettre la personne mal à l'aise ou d'inquiéter la personne. C'est pas... Tu vas pas cogner une petite pierre et appeler maman. Quand tu appelles maman, c'est que c'est-à-dire elle va se mettre dans tous ces états pour toi et c'est vrai, c'est par amour, mais par amour aussi, on ne voudrait pas la mettre dans cet état-là. Donc, on la protège. Des fois, dans certaines situations, là, ce n'est pas mon cas, mais dans certaines familles, dans certains environnements, la communication n'est pas vraiment ça. Les gens ne se parlent pas. Les gens ne se disent pas certaines choses. Et dans des familles, c'est comme ça. Je sais pas si on ne peut pas leur reprocher ça. C'est-à-dire si dans la famille, les parents ne communiquent pas. Si un parent, par exemple, arrive un moment, il a perdu son boulot, mais il ne va pas dire à sa femme, le matin, il va se lever, sortir comme s'il allait au boulot, aller se débrouiller, rentrer, sans que sa femme ou ses enfants ne sachent qu'il a perdu son boulot. Il va tout faire jusqu'au moment où il retrouve un autre boulot, ou peut-être c'est à travers l'extérieur que la famille va apprendre que le monsieur a perdu son boulot. C'est un exemple exagéré. Mais ça se passe en fait. Ça se passe, mais en même temps, est-ce que c'est la bonne stratégie? C'est ce que je me pose comme question. Un enfant, par exemple, qui a... Le mental fait tout. Il y a une jeune fille ou un jeune garçon qui est amoureux ou bien qui a des prétendants et tout, elle ne va pas aller raconter tout de suite dans certaines familles à sa mère. C'est-à-dire qu'il y a des familles dans lesquelles on ne parle pas de ces choses, même si c'est des choses qui tiennent à cœur à l'enfant et qu'elle aime beaucoup il aime beaucoup sa maman. Il ne va pas aller tout de suite dire à sa maman. Il ne va pas tout de suite, c'est peut-être à travers certains faits que la maman va remarquer. Et même quand elle remarque, pour mettre le sujet à table et en discuter, c'est très compliqué dans certaines familles. On observe juste, la maman regarde sa fille, elle sait que peut-être qu'elle a un petit ami, mais elle n'ose pas aborder le sujet. Et c'est très compliqué dans certaines familles. L'idéal, c'est de pouvoir communiquer, mais ce que je remarque, c'est que c'est très compliqué. Pourquoi? Je ne saurais le dire. C'est à ceux qu'on aime, c'est ceux qu'on aime le plus qu'on dit le moins. C'est à ceux qu'on aime le plus qu'on dit le moins. Je suis assez mitigée voilà, par rapport à la pensée, mais j'ai bien aimé en fait. Il faut un baromètre. Et c'est normal, parfois qu'on dit le moins ici, là, je crois qu'il faut comprendre ça autrement. C'est-à-dire que, est-ce que c'est le dit le moins de je veux protéger, ou bien c'est le dit le moins de quelqu'un qui est cachotier. Il y a aussi ça en fait, c'est à partir de cette base-là qu'on doit partir. Quand on t'aime vraiment, on veut te protéger, quand on dit moi, c'est l'intention. On revient sur donc, ce que Papa Zra disait hier, c'est l'intention en fait. Est-elle bonne ou pas? Mais si c'est parce que j'ai de la cachotterie et autres et tout ça là, ça devient autre chose. Mais on reviendra dessus. Et puis de toute façon d'ailleurs, mais on va avoir d'autres sages sur le plateau avec lesquels je vais leur poser forcément cette question-là. Parce qu'il y a des choses qu'on ne me dit pas. Tout à l'heure j'ai demandé, je veux savoir comment on fait pour faire, c'est Tchakbalo, vous faites, Papa Claudien? Tchakbalo, le vrai, l'unique. Et puis on n'a pas voulu me donner la recette. C'est pour te protéger, maman. J'ai pas. Maman veut te bénir. Viens recevoir la bénédiction, ma fille. Viens. Maman, viens, on te bénit, ma fille. Viens. Tu as trop dit. Tu as trop dit. Ah là là, fallait dire moi. C'est à ceux qu'on aime le plus. Oh, ma fille. Vous savez quand la Bible dit qui aime bien? Non, cette Bible. Dieu punit toujours ceux qu'il aime le plus. Maman. Dieu n'en dit pas moins, mais Dieu punit ceux qu'il aime le plus.
comme ça. Elle est sportive, elle est coach de danse, donc elle va rester comme ça. Et voilà, tu restes comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du jingle. Alors, non, mais je suis sérieuse. Maman est sérieuse. Tu comprends? Pied debout. Mais allez à Fouana. La fois. Tu la supportes, non? Aïe. Tu veux me protéger? Oui. Moi, je n'ai rien dit. Allez, après le jingle, nous allons recevoir ici d'autres invités. C'est parti. De vie de ministère couplé des 30 ans de vie conjugale et d'un jubilé de diamant de l'apôtre Yaouma Wenadra. Une triple célébration qui aura lieu du 13 au 16 octobre 2022 au Palais des Congrès de Lomé autour du thème Impact pour un nouveau réveil. Du 13 au 16 octobre 2022, vivez 4 jours de rencontres et d'impact dans un programme hautement spirituel avec d'éminents hommes de Dieu internationaux tels que Bishop Idriss Mohamed Ouattara de la Côte d'Ivoire, Dieudonne Kandem du Cameroun, Papa Michael Excel du Ghana, sans oublier les orateurs du Togo dont Bishop Paul Nia et bien d'autres encore. Au cours de ces 4 jours, venez expérimenter des moments explosifs de puissance, de miracles, d'enseignement et surtout de transfert d'onction avec le couple berger Papa et Mamandra. Population de Lomé et ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter cet événement. Tous pour cette grande rencontre qui s'ouvre le jeudi 13 à partir de 14h. Du 14 au 16, participez chaque matin de 8h à 14h et tous les soirs de 17h à 22h au programme de ce grand réveil. Pour plus d'informations, contactez le 00228 90 04 11 89 ou le 00228 90 14 21 43. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs. S'appelle Kofi Mensah. Ça veut dire le 3e garçon chez nous. Oui, Mensah. Mensah, Oui, ça veut dire Mensah. le 3e garçon chez nous. Donc, je ne sais pas si c'est le cas chez notre invité ou si c'est un Mensah de chez Mensah. Bonjour, monsieur Mensah. Bonjour, Aïcha. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes le 3e garçon? Ah. Donc, à Miso, Bachana dit qu'il y a un second équipé qui est souvent pris là. C'est vrai ou pas? C'est le secret des initiés, je ne vais pas le dire. C'est le secret des initiés. Bon, d'accord. On va casser les papeaux. Et ça, c'est l'expression que Papa Dra connaît. Quand il m'a dit, on va casser les papeaux, on va se dire les bêtes. J'ai dit, c'est fini. C'est grave. Si même lui connaît, on va casser les papeaux, c'est grave. Alors, on va vous laisser regarder votre caméra, s'il vous plaît, dire bonjour aux téléspectateurs et vous présenter. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices. Mon nom c'est Messan Azanleko. Je suis un des responsables de Eagle Consulting. Je dis un parce que je travaille avec mon épouse. Nous gérons tous les deux Eagle Consulting. Et nous avons un restaurant qui s'appelle La Bâche Rouge. Il s'est situé à Avepozo, quartier Théodore. Et donc, nous avons un cabinet de consultation et nous faisons des boissons, des épices, nous faisons beaucoup de choses. Au départ, on a commencé avec le restaurant. Et c'est Covid-19 qui a fait qu'on a fermé les restaurants, les bars. Et donc, les boissons qu'on préparait, qu'on servait dans notre restaurant, on s'est dit, il faut externaliser cela. Et donc, on a commencé par sortir ça, aller, quand les foires ont repris. Et donc, nous participons à des foires.
nous les mettons en vente dans des supermarchés. Et autres, voilà. Exactement. Alors, avant même qu'on ne vienne à la découverte de ces boissons-là, parce que vous avez parlé de restaurant, le restaurant est réouvert, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Papa, après la convention, là, on va aller casser des papos au restaurant là-bas. C'est dit, qui est fou? Personne n'est fou. Hein. Chacun... On le dit, les bonnes choses que personne qu'on aime le plus. C'est ça. Encore toi? Ah bon, tu as intérêt. Tu as intérêt. Et on va découvrir aujourd'hui les boissons proposées par Eagle Consulting. Mais juste avant, madame, bonjour. Bonjour Aïcha. C'est le rouge de l'amour. Plus 30 ans de mariage sur ta vie. Du rack. Dis amen d'abord. Rack. Plus 30 ans de mariage sur ta vie. Amen. Ioa. Oui, bonjour Aïcha, bonjour aux téléspectateurs de la TVT. Je suis Italewi Banassim, chargée en communication pour un grand événement, RAC. 3 événements en un et c'est tout à l'heure au Palais des Congrès de Lomé à partir de 15h. Exactement. Bonjour papa. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Et la fatigue? Ça va. Ça va. Il y a toujours l'énergie. Vous voulez un peu de lira? Non, ça va. Ça va aller? D'accord. Sinon, j'ai du lira, j'ai du... Tout c'est tout. Tu proposes tout l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau aussi, Votique. Tu as intérêt. Voilà. Et ça a été un plaisir vraiment pour nous de vous avoir. On sait qu'aujourd'hui, là, vraiment, c'est l'effervescence. Hein. Ça démarre dans quelques heures, à partir de 10h au Palais des Congrès. Tout à fait. Et le rassemblement des RAC. Les RAC arrivent de partout. Hein. Les aigles... Champions. Toi, non, tu es champion. J'ai failli demander. Je sais que tu es aigle, mais est-ce que tu es champion? C'est ce que j'ai failli demander. Ah, mais tu es champion. Il vient de le confirmer. Il vient de le confirmer. Et on le sait, comme l'a dit Zita justement, 3 événements en un, 30 ans de mariage, 35 ans de ministère, et puis 60 ans. 60 ans, là, c'est ça, je ne veux pas qu'on parle beaucoup, parce que c'est une fête qui va se faire en privé, avec coupure de gâteau 60 étages. Et c'est moi, je vais gérer le gâteau là. Papa, quand je parle comme ça, c'est le moment où il faut transmettre les bonnes choses à sa fille. Donc quand je parle comme ça, c'est le moment où vous devez dire Amen. Pour que ça se fasse réellement. La Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est à toi de dire Amen. Donc Amen. Je n'oublierai jamais, et ça c'est vraiment un enseignement, il y a plusieurs années de cela du pasteur Dra sur la bénédiction des mains inversées. Un jour vous viendrez pour qu'on puisse en parler ici. C'est un enseignement qui a tout chamboulé dans ma vie, je n'en dirai pas plus. Mais vous devez répondre à une question. Hier, vous étiez là et vous nous avez parlé de plusieurs choses et on sait qu'au vu de ce que vous avez dit justement, il va y avoir des ateliers, des rencontres avec tous ceux qui viendront participer donc à ce rassemblement-là et à qui vous aurez à impacter justement les bonnes bases pour pouvoir réussir soit dans le ministère, dans le mariage et ainsi de suite, en compagnie de tous ces invités-là. Et hier, vous avez reçu un message, je veux vraiment que vous répondiez parce qu'ils sont devant leur écran, on leur a promis que vous viendrez. C'est un monsieur qui dit qu'ils se sont mariés et puis depuis, je sais pas, Jésus l'a touché. Il a reçu l'appel et il veut se lancer maintenant en tant que pasteur. Madame dit, ni aujourd'hui, ni demain. Quand je t'ai connue là, on n'était pas dans ça. Donc, ce que tu dis que on va me voir, on va m'appeler maman, madame pasteur, tout ça là. Je ne veux pas. Soit on reste comme ça, soit tu réfléchis. Madame n'a pas dit on se sépare, mais madame a dit soit on reste comme ça, soit tu réfléchis. Et vu que hier justement vous parliez de ça, des jeunes ministres et tout, papa s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pourrez répondre à notre ami? Je pense que c'est un problème délicat et un problème particulier. J'ai l'habitude de dire que ces problèmes de vision dans le mariage, ça se prépare dans les fiançailles. Maintenant que dans ce cas précis, le problème est arrivé après le mariage. Là, c'est délicat. C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes, l'amour seul ne suffit pas. Quand vous vous rencontrez dans les fiançailles, vous voulez vous marier, vous savez que le mariage
est très délicat. Vous venez ensemble d'abord pour procréer, 2, pour générer les biens matériels, physiques, financiers. 3, gérer ces biens-là ensemble. Et j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, je gère mon unité avec ma femme. Je pense que ça résout un peu votre problème. Et puis, après, il faut penser à la pérennité de la chose. Vous générez aussi les valeurs. Vous générez aussi les principes de vie que la nouvelle génération doit hériter. Ça, c'est les bases d'un mariage. Mais très souvent, quand vous arrivez au tribunal, on dit divorce à cause de l'incompatibilité de caractère. Il y a beaucoup de divorces qui interviennent à cause de l'incompatibilité de vision ou bien d'objectif. Dès qu'il y a incompatibilité de vision, qu'est-ce qui arrive? Il y a la frustration, vous allez sentir que la femme devient comment? Désagréable. Très souvent, ce n'est pas le caractère que la femme acquiert qui devient mauvaise, mais il y a autre chose qui la pousse à afficher ce caractère-là. Et très souvent, à la base, vous avez la vision, l'objectif. Voilà une femme qui a un rêve de toute sa vie. Il rêve d'avoir un mari à lui tout seul, à elle tout seul. Un mari avec lequel il va aller à la plage, si possible en boîte. Un mari avec lequel... Bon, il a des rêves de possession. Et que ce mari-là vient à toi que je vais devenir pasteur. Vous voyez? Or, le métier de pasteur, c'est un sacrifice. Et demain, indirectement, elle aussi sera obligée d'aider son mari. Donc, il y a la peur, il y a la frustration. Voilà pourquoi je pense que cette femme-là doit approcher les pères pour qu'on leur donne des conseils. Et si elle n'est pas prête, je pense que vaut pour son mari de ne pas débuter. D'attendre jusqu'à ce qu'elle soit prête. Sinon, ça crée plus de problèmes. J'ai vu beaucoup d'églises naissantes qui ont été cassées, détruites à cause de la non-compatibilité de vision. Une femme possessive, un mari qui veut être tout le temps à côté de ses fidèles. Et ça crée des problèmes. Parce qu'au début, vous n'avez pas pensé à ça. Dans mon cas, nous avons analysé beaucoup de ces problèmes. Et c'est plutôt après le mariage, à cause de certains problèmes qu'on n'a plus aujourd'hui. Des problèmes financiers qu'elle a commencé si je faisais quelque chose. Ce qui ne va pas, ce qui n'est pas compatible avec le travail que je faisais. Si je voyais tout le temps, et si elle aussi vaquait à ses occupations, les enfants seront délinquants. Donc, il a fallu qu'on fasse des sacrifices. Des fois, c'était difficile financièrement, mais elle a tenu. Et aujourd'hui, aucun d'entre nous ne regrette pas. Je me rappelle une fois, elle dit que moi aussi, j'ai en moi fait ce que mes parents m'ont mis dans le bon pouf. Et j'étais aux États-Unis à l'époque, c'était en 1994, 2 ans seulement après mon mariage. J'ai vu une femme consultante de ces histoires matrimoniales dans une église. Et je l'ai approchée. Et cette femme-là m'a dit, si une femme a quelque chose dans son cœur qu'elle veut faire, tu ne le laisses pas la chance de faire cela, tu ne seras jamais libre. Alors il dit, que doit-il faire? Il dit de créer une structure selon son goût au sein de votre ministère. Et on a pensé au rafraîchissement, l'eau, pour qu'elle puisse faire quelque chose. Vous me comprenez un peu? Oui. Donc, le problème est délicat, à moins que si cette femme-là est à l'écoute, qu'elle nous approche et on va leur donner avec son couple ou bien avec son mari des conseils. Mais généralement, si son mari veut devenir pasteur fondateur d'église, il faut nécessairement qu'elle soit à ses côtés pour éviter des problèmes de jalousie inutiles.
parce que n'importe comment, son mari aura à travailler avec d'autres femmes, d'autres filles. Si elle est ailleurs, finalement, c'est pour dire que tu es proche de celle-ci, trop proche de... Parce que tu en as besoin. Notre attachée de communication, c'est une femme. Elle est venue 2 fois, bien 3 fois sur son plateau avec madame. Aujourd'hui, elle est là avec moi. Mais d'abord, avant qu'elle ne soit proche de moi, elle est dans le groupe secret de madame. Ça, c'est la sagesse qu'on utilise pour ne pas avoir de frustrations inutiles. Tu dois être proche dans le groupe de ma femme avant de travailler avec moi. Sinon, tu n'as pas cette chance-là. C'est pour apaiser certaines choses. Et supposons qu'elle n'est pas là, elle n'est pas avec moi, elle fait autre chose. Et que tout le temps, tu dois cohabiter avec d'autres filles. Nous sommes des pasteurs, mais, ou bien des femmes de pasteurs, mais nous avons ce caractère de jalousie-là, nous tous. Alors, si on comprend bien, pour monsieur qui nous suit présentement... bien, c'est un monsieur. C'est un monsieur qui a envoyé... Non, c'est-à-dire que c'est le monsieur qui a envoyé le témoignage. Et c'est lui qui suit, en fait. Je voudrais juste pouvoir vous inciter à faire le déplacement pour venir rencontrer les hommes de Dieu qui seront là à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 16. Il y aura forcément, on le sait, hier vous avez dit quelque chose de très important, c'est que ce matin à 10h déjà, quand les gens viennent, il y a un petit scanner qui se fait. C'est-à-dire qu'on voit si la personne a besoin de prière, a besoin de délivrance ou a besoin de conseils. Du coup, vous pouvez venir vous inscrire. Comme ça, on vous dirigera vers la cellule où vous pourrez être aidé, vous pourrez être conseillé pour savoir exactement comment pouvoir... Est-ce que c'est gérer madame ça? Comment pouvoir gérer madame jusqu'à ce que les choses puissent se régler? Ou même emmener madame, pourquoi pas? Je crois que les deux peuvent venir. Oui. Un couple de pasteurs. Ils sont pas... C'est monsieur qui dit qu'il veut... qu'il a reçu l'appel. Sinon, madame, elle dit, mais ni aujourd'hui... C'est pas... C'est parce qu'elle se connaît. C'est parce qu'elle se connaît. Et je pense que cette franchise-là, je l'aime beaucoup. J'aime ça. Je ne suis pas prête. Et ne force pas. Si tu forces, tu auras des situations désagréables, c'est tout. Alors, donc, du coup, ça, c'est encore autre chose. Ça me titille. Du coup, j'ai envie de demander, madame vous a suivi directement dans tout ce que vous faites? C'est vous qui avez... vous êtes instigateur ou... En fait, pour le restaurant, c'est elle, puisqu'elle est hôtelière restauratrice de formation. Et donc, moi, je l'ai accompagnée. En ce moment, je travaillais. Donc, il y a quelques années, je suis admis à la retraite et je me donne à fond dans ce qu'elle fait. D'accord, mais c'est génial. Donc, c'est vous qui, en fait, accompagnez madame. Oui. Et ça devient intéressant. Vous voyez que le contraire aussi est vrai. C'est madame qui a appelé et vous l'accompagnez. Qui accompagne. Oui. Donc, si l'homme aussi a appelé, la femme aussi peut accompagner. Mais tout ça, là, il faut discuter à fond. Maintenant, viens à gérer. C'est pour qui? L'argent est pour qui? Pour vous deux. C'est là où ça, c'est les bonnes questions. Très souvent, beaucoup de femmes de pasteurs se battent avec leur mari à une époque. Ils pensent que moi, je n'ai pas de salaire. Parce que très souvent, le mari seul est payé, la femme n'est pas payée. Et tout ça amène des frustrations. Dans son cas, là, qu'est-ce que tu fais? Elle va te donner un salaire parce que c'est elle qui a appelé. Donc pour nous, tout ce que nous engageons comme recette, ça rentre dans le fonds commun. Oui, dans le fonds commun. Ouais. Là, vous avez un fonds commun pour gérer votre foyer. Parce que j'ai dit tout à l'heure que vous générez aussi des biens financiers. Exactement. Ça, c'est une bonne approche de mariage déjà. Wow. Mettre les choses ensemble pour la pérennité. Oui, voilà. J'ai envie d'acclamer. Tu as envie d'acclamer? Non, sérieusement. Bravo. Et excusez-moi, je suis un peu curieuse, comme mon père. C'est un homme très curieux. Vous faites, vous comptabilisez combien d'années avec madame? Ça fait quelques décennies. Quelques décennies. Et Yass n'était pas encore né. Quelques décennies, hein. Waouh, bravo.
Bah, donc, du coup, ah, Seigneur, donnez-nous un peu. Tu parles? Non, toi, tu chantes? Je ne parle pas. Tu chantes? J'ai jeté la bouche. Tu as jeté la bouche. C'est beaucoup mieux pour toi. Et là, comme on le voit, on a l'exemple palpable hein, de comment est-ce qu'il faut avoir la même vision pour pouvoir donc, réaliser un projet. Et le projet de Eagle Consulting existe depuis combien de temps? D'abord, ça a commencé dans l'informel. Et après, on a structuré la bâche rouge qui était le restaurant. Ok. Et avec CFE, la carte CFE, tout ce qu'il fallait, on a structuré ça. Et il y a à peu près 10 ans, elle avait eu des problèmes de santé sérieux. Et donc, on a dû fermer le restaurant, fermer tout légalement pour qu'elle se soigne. Donc, je l'ai accompagnée dans cette traversée du désert. Wow. Et wow. Bon, il y a 3-4 ans, elle s'est remise. Et ça a coïncidé avec mon départ à la retraite, mon admission à la retraite. On s'est dit, ce qu'elle a appris comme formation, ce qu'elle a exercé, il faut reprendre ça. Et donc, d'où on a ouvert le cabinet et on a rétabli le restaurant. Juste en changeant de nom. Donc maintenant, c'est la bâche rouge, le restaurant. Avant, c'était un autre nom. Avant, c'était un autre nom, en fait. D'accord. Il faut rapprocher le micro. Alors, le micro, c'est bon? C'est bon maintenant? Ok. Donc, du coup, aujourd'hui, la bâche rouge existe encore, mais vous avez ajouté d'autres choses et ce sont les produits que nous avons là. On a du liha, du tchukutu. Du tchakpalo. Du tchakpalo. Tchukutu, tchakpalo, quelle est la nuance? Au fait, les tchukutu et tchakpalo, les deux sont à base du sorgho, mais le processus ou le process pour fabriquer ça, c'est différent, quoi. Bon, on a un spécialiste de tchakpalo, tchukutu. Je peux expliquer, hein, je peux expliquer. Vous pouvez expliquer? Oui, je peux si vous expliquez, vous allez livrer les secrets. Non, non, ça c'est les recettes de grand-mère. Ok. Il n'y a pas de secret dans ça. D'accord. Il n'y a pas de secret dans ça. La différence maintenant vient, comment est-ce que nous avons fait pour mettre ça en bouteille. C'est peut-être ça que je ne vais pas dire ici. Non, sinon, le tchukutu, quand vous buvez, c'est le tchukutu vrai. Quand vous prenez le tchakpalo, c'est le tchakpalo vrai. C'est on va faire comme la fois dernière. Oui. Tu vas reprendre, on va se choisir, et Félix, il faut venir. Allez-y, hein, décrivez. Oui. On va faire déguster les tchukutu et tchakpalo là au Bachana, monsieur Simon, monsieur, et puis là-haut, et puis ils vont nous dire. Ah, Bachana ne boit pas. Bachana, lui, non. Il peut prendre le liha. Voilà, donc allez-y s'il vous plaît. Ok, alors d'abord, pour les deux, comme j'ai dit, c'est à base du sorgho. On prend le sorgho, on trempe une journée, on les sort. On trempe le deuxième jour et on passe à la phase de maltage ou germination, pour faire plus simple. Et donc, quand les graines sont germées, pour le tchukutu, on prend ça frais, on récolte ça avec les racines, comme ça, et on passe au moulin. On passe ça au moulin. Et on apporte, c'est pâteux, quand on s'assort du moulin, puisque c'est frais avant d'aller au moulin. Et donc, on revient à la maison et on commence la production. Pour le tchakpalo, quand c'est germé, on passe au séchage. Ça doit être sec, sec, sec avant d'être moulu. Okay. Ça, c'est la première différence entre les deux. La deuxième différence résulte dans le temps de cuisson. Pour le tchukutu, ça met moins de temps sur le feu. Par contre, pour le ne vous en faites pas, on a un intrus, venez. Il a vu Papa Dra, il a voulu venir prendre bénédiction. Allez-y, hein. Pour le tchakpalo, ça met beaucoup plus de temps. S'il vous plaît.
faut garder votre... papa, aujourd'hui là, il faut que vous me bénissiez. J'ai besoin de votre bénédiction. On dit chez nous, lorsque vous pleurez sous la pluie, on ne vous voit pas que vous pleurez. Parce que quand il passe, les gens disent Madame Achi, Madame Achi, Madame Achi. Ils ne savaient pas que j'ai manque de bénédiction. Papa, où ça est là, faut m'envoyer sur le bas de ma tête. Je suis. Oh non, papa, c'est pas l'argent, hein. Non, pas l'argent, je veux. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Madame Assi ira très très loin. Amen. Ira au-delà des frontières du Togo. Amen. Et sera une bénédiction pour plusieurs nations. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je profite pour t'inviter. Hier seulement j'ai pensé à lui. Que ce serait bon qu'il vienne nous faire rire un peu au palais de congrès. Non, il est venu. Je suis béni abondamment. La dernière fois, j'ai suivi votre presse. Quand vous parlez que lorsque Jésus, vous acceptez Jésus, vos péchés sont déjà pardonnés. Ça, c'est fini. Monsieur. Vous avez parlé ça, non? Monsieur. Papa, il reste une chose. On est en couple il y a longtemps. Quel en couple? On veut te payer. C'est à la femme qu'on remet l'argent dans le couple. On est divorcés, elle et moi. Quand il y a un divorce. Hé, papa. Hé, papa. Hé, Jésus. Jésus, aujourd'hui tu es venu à la TVT, je t'ai vu. Non, on parlait de paix, je ne savais pas que tu viens comme ça. Moi, Jésus est vivant. Hein? Il est vivant. Oh, il n'y a pas pareil. Papa, je ne peux pas. Si je reste ici, je vais pleurer de joie. Non, mais attends, il y a un mois, tu dis toujours tu nous Non. On a dit à l'église, avant de vous marier, il faut suivre les formations à l'église. Il faut qu'on vous apprenne comment vivre dans le couple. Ça là, c'est pas... Non, attendez là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça devant l'homme de Dieu. On appelle ça fornication. Non, je ne peux pas forniquer. Je ne suis pas un forniqueur. La fille, papa, merci beaucoup. Hein. Je suis en plein tournage. Et ça doit tourner le concert party qui va passer. Mais je vous ai vu, j'ai dit non, il faut que je vienne vous dire bonjour. Et s'il vous plaît. Papa, je pars, papa. Il est béni. Doublement en plus. Non mais vraiment, vous le savez, hein, la TVT c'est une grande famille. Et donc de l'autre côté, vous avez ce magnifique programme, le Concept Party que vous avez l'habitude de suivre tous les samedis après le journal de 20h, que tout le monde plébiscite et qui est donc commandé, dirigé de main de maître par notre cher Madame Assi que vous avez vu tout à l'heure. Eh bien, il a fait un petit saut pour venir prendre une bénédiction. On va se battre tout à l'heure dans la cour de la TVT. Alors, pendant je veux avoir des témoignages pour ceux qui ont goûté, hein, s'il vous plaît. Papa Claude, Monsieur Simon, pas encore. Vous n'avez pas le Louvre? Si? D'accord. Alors, dites-nous, c'est le liha que vous... C'est du bon ou... D'accord. Je vois qu'il est... Est-ce que... Bouteille de quoi? De liha? Tchakbal. J'ai vu la voix avec la... Apparemment, l'ivresse a débuté. Alors, vous le voyez, hein, vos produits sont totalement... vous avez les meilleurs consommateurs ici à la TVT. Donc, si eux, ils disent là, et qu'ils n'ont pas jeté, ils n'ont pas fait de grimace, il faut comprendre que vraiment, c'est du bon. Merci. Et vous faites également des liqueurs. Oui, nous faisons des liqueurs. Vous faites des liqueurs. C'est Mefa qui est donc ambassadrice des liqueurs du Togo, va nous aider à présenter les liqueurs ici. Voilà. On a... Ça, c'est quoi? Va devant, va vers soit M. Simon ou Papa. Des purs fruités, extraits. Elias, tu veux nous aider? Okay. C'est du quoi? Qu'est-ce que c'est? Je voudrais commencer par l'autre. Par celui-ci? D'accord. On va aller un peu vite, s'il te plaît. Voilà. Oui, ça c'est du dé. Les liqueurs, la marque des liqueurs, c'est Dépur. Ok. Dépur.
pour montrer que c'est du vrai fruit ou produit des palmiers. Le blanc qui s'appelle cristal, dépur cristal, c'est du solabi filtré. Et ce solabi, nous n'allons pas le chercher ailleurs. Nous le produisons dans une ferme familiale. D'accord. Située dans la région d'Agou. Donc, ça, c'est notre produit. Voilà. Ok. Maintenant, l'autre, le second que tu avais, c'est Mifa. On va t'aider. Tiens. Elle salive, hein, là où elle est. Là. Ici, nous avons le dépur fruité. Yes. C'est du cristal que nous avons transformé en whisky togolais à base du solabi. Okay. Et donc, le fruité s'obtient en faisant de la macération des fruits, des agrumes, du terroir dans le cristal. D'accord. Et nous avons ça. Alors, agrumes, on a citron, orange, mandarine, ok. Oui. Quand vous le prenez, vous sentez l'odeur, le goût des fruits dedans. C'est pour ça que nous l'avons appelé dépur fruité. D'accord. Et le dépur digeste? Okay. Alors, ceci, c'est un digestif. C'est l'équivalent des digestifs importés. Mais tout ça aussi, c'est à base du cristal, du solabi que nous l'avons fait. Mais ça a deux vertus. Je ne sais pas s'il faut le dire ici. En plus de faciliter la digestion, le dépur digestif, quand vous avez eu un repas très arrosé ou trop arrosé, vous prenez un demi-verre tout de ça, quel que soit votre organisme. 15 à 30 minutes après, vous êtes dessoulé. Quoi? Ça dessoule en fait? Oui. Ça facilite la digestion et ça dessoule. Je ne sais pas s'il y a deux types d'alcool qui dessoulent, mais le nôtre dessoule. Bon, mais maintenant, c'est de l'alcool. C'est du solabi. Mais ça dessoule. Que nous avons transformé pour lui donner ça. Cette vertu-là. En plus de faciliter la digestion, ça dissipe les effets de l'alcool. Wow. Maintenant, l'autre effet, c'est que si vous le prenez le soir, après avoir bien mangé, vous le prenez. Vous voulez dire que vous avez trouvé une solution pour les pasteurs qui ne prennent pas l'alcool? Vous avez tout dit, mon pasteur. Ça fait plus de 30 ans maintenant, je ne prends pas l'alcool. Oui. Vous avez tout dit. Et donc, non, sérieusement, donc ce qui veut dire que non, il peut consommer cela. Quelqu'un qui ne prend pas de l'alcool peut consommer cela et ne rien avoir. Oui, c'est pour ça qu'on parle de c'est avec modération, puisque c'est le verre tout. Le verre tout. Ouais, le demi-verre tout que vous prenez, quoi. Okay. Ça facilite la digestion et ça dessoule. Ça fait dissiper les effets de l'alcool. Okay. En plus de ça, si c'est la dernière boisson que vous avez prise le soir, vous vous couchez, ça vous réveille, garçon ou femme, à 3 heures ou 4 un aphrodisiaque quelque part. Oui. Ok. Ça booste la libido au petit matin, 3 heures, 4 heures, comme ça, quoi. D'accord. Donc, tout le monde de 18 ans, là, sortez de la salle. Ça ne vous concerne pas. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, je réadmire la bouteille. Tu fais pas ça, papa, hein? Oh, papa, non, papa. Okay. Alors, je tiens... De toute façon, dont il tient les verres, là, on dirait un habitué. Oh, papa! Oh, chef! Oh, chef! Papa, oh! Je dis... Attends, tu veux que Révélation vienne sur toi? C'est son assistante, ça, hein? Alors, justement, ce sont donc les produits de Eagle Consulting que nous découvrons aujourd'hui. N'oubliez pas, nous sommes dans le mois du consommé local, chers amis téléspectateurs. La consommation locale voudrait dire pour nous tout simplement adopter encore et toujours tous les produits qui sont faits par des Togolais, pour des Togolais. Et pour l'extérieur également, n'est-ce pas? Vous avez des questions, et je vais revenir sur ces questions-là. Les gens demandent comment les trouver, le prix et tout ça. On ne va pas donner les prix. Mais par contre, on va quand même donner les endroits où retrouver ces produits-là et puis numéro de téléphone également. C'est encore mieux. OK. Les softs, les 3 petites, que ce soit l'IHA, Tukutu, Tchakbalo,
se trouve dans les shops de Total. Ok. Total Énergie. Et merci pour la pub. Bon, ok. Ça se trouve dans d'autres supermarchés aussi. Et nous avons une vitrine des produits locaux à la place FAO. Oui. C'est disponible là-bas. Et c'est disponible à la source aussi, c'est-à-dire au restaurant bar La Bâche Rouge. Et il y a des numéros de téléphone qui sont sur, que ce soit sur les softs ou que sur les liqueurs. C'est le 90 04 42 93. 90 04 42 93. Le second numéro, c'est le 90 09 84 40. 90 09 84 40 et le 90 04 42 93. D'accord, 90 04 42 93 et le 90 09 84 40 pour commander les magnifiques boissons là. En tout cas, pour ceux qui ont goûté déjà, ils me disent que c'est du bon, n'est-ce pas? C'est du bon, n'est-ce pas, monsieur Simon? Papa Claude ne nous dit pas si c'est du bon tchakpa que vous avez bu. Hein? C'est du bon, n'est-ce pas? Ça ressemble à ce que vous produisez. D'accord. On va revenir encore dessus tout à l'heure. Mais on a ce message qui dit bonjour Nectar. Bonjour. Merci pour l'émission. Bonjour Papa Dra et que le Seigneur vous bénisse abondamment pour vos efforts. J'ai une question pour vous. Nous savons naturellement que le mariage n'est pas un hasard. Quelqu'un qui a son conjoint ou sa conjointe pour le mariage, alors que la famille sème des fluctuations dans la relation. Comment pouvons-nous réagir face à cette situation? Je pense toujours, je le répète, c'est des problèmes délicats et c'est général au Togo, en Afrique de l'Ouest, que les frustrations. Vous savez, une belle-mère et un beau-père ont été aussi victimes de ça. Et elles veulent reproduire cela dans la vie de leur belle-fille. Deuxième chose, c'est que nos coutumes nous forcent à avoir un mauvais mariage. Parce qu'il y a certaines coutumes que j'appellerais anthropomorphiques, c'est-à-dire c'est du passé. Ne démontre pas à une femme ton amour. Ne démontre pas à ton homme ton amour. Donc déjà, quand vous vous aimez, vous vous dites... Je t'aime, chérie, chouchou, ça fait mal à la belle famille déjà. Parce que eux, c'était un interdit. Donc, vous ne pouvez même pas prendre la main de votre femme dans la rue. Quand vous faites ça, ils vont t'appeler. Qui te dit de faire ça? Tu montres à une femme que tu l'aimes. Quand elle va montrer sur ta tête, tu vas voir. Moi, je suis ici pour vous regarder quand même. Donc, ça fait que les hommes ne démontrent jamais leur amour à leur femme pour éviter justement des fois que la belle famille s'attaque à la femme. Des fois, leur éruption, c'est dû au problème matériel. Est-ce que la femme là dans le foyer n'est pas un handicap pour que mon enfant me donne l'argent? Donc, dans les vieux mariages, ce que nous avons fait, nous, pour garder notre foyer pendant plus de 30 ans maintenant, nous nous sommes fait adopter par la belle famille. C'est-à-dire, mon beau-père n'est plus là, mais il m'appelle toujours mon fils. Je suis très lié avec lui. Maintenant, mon beau-frère, il est comme mon petit frère, plutôt. On s'attend tellement que les gens pensent plutôt que nous sommes nés d'un même. De l'autre côté, ma mère l'a aussi adopté. Je me rappelle plus la dernière fois que j'ai amené l'argent à ma maman. C'est elle qui vérifie qu'à la fin du mois, ma maman prenne de l'argent. Et tout cela a résolu beaucoup de problèmes que nous avons au début. Mais si vous prenez votre famille comme votre belle famille comme une coépouse, des fois certaines femmes aussi sont têtues. Elles prennent leur famille comme une coépouse. C'est-à-dire que la belle famille vient, elle adopte des comportements bizarres.
On me parlait d'une femme chaque fois que la belle-mère fait un pas, prend un balai pour balai. C'est pas dans Seulement qu'elle ne revienne plus. Parce que vous voyez, il y a des belles-mères aussi, elles arrivent dans la maison. Est-ce qu'il y a femme dans cette maison? Je vois des toiles d'araignée partout. Mais vous créez des problèmes. Donc, je pense que c'est un problème très délicat qu'on doit prendre cas par cas. Parce que des fois, la femme est responsable. Et des fois aussi, la belle famille est responsable. Mais dans la plupart des cas, c'est la belle famille. Et puis, c'est normal. Vous êtes là. On est ici unis tout à l'heure, non? Ça, quand une personne vient et qu'on ne la connaît pas, il faut du temps pour la connaître. Quand un enfant rentre dans une famille pour passer les vacances, au moins pendant les 3 premiers jours, tout le monde est réticent dans la famille. C'est après qu'on l'accepte. Donc c'est normal. Ok. Merci beaucoup, papa. On va revenir sur le programme qui commence aujourd'hui. Je voudrais cette fois-ci vous mettre dans la peau, pas du papa, mais de Pasteur Dra, l'apôtre Dra, qui regarde maintenant la population togolaise alentour international qui nous suit et qui, en 2 phrases bien frappantes, les invite à venir. Maintenant, en fait, je suis à l'aise maintenant parce que je suis venu pour ça. Et elle profite de moi. C'est ça aussi un père. Pour faire le travail de consultant. Vous devez payer ça. Elias, qu'est-ce que tu fais? Donc, en fait, c'est pour vous faire rire. Nous sommes ici, en fait, pour vous inviter pour RAC 2022 qui débute, en fait, aujourd'hui. Ne restez pas chez vous pour vivre l'événement, mais soyez en présentiel, comme on le dit. Donc, tout à l'heure, à 10h, si vous avez un problème, vous avez une situation difficile à résoudre, venez vous inscrire. Et quand vous êtes à l'intérieur, les gens vont commencer par prier pour vous jusqu'à 15h. 15h, c'est l'ouverture officielle. Tous les hommes de Dieu, il y a un qui est déjà là. Les autres vont arriver entre 10h et 10h30 au maximum. Il y a Bishop Idriss Ouattara de l'ambassade des miracles à Abidjan qui arrive tout à l'heure. Il y a mon papa spirituel Michael Essel qui va venir du Ghana autour de midi. Et puis il y a Bishop Paul Nia qui est déjà à Lomé. Tous ces hommes de Dieu, c'est à cause de vous qu'on les a fait venir. Ça sera une grande fête. Venez écoutez leurs témoignages, venez vivre leur expérience et surtout venez prendre les manteaux, l'onction. Ensemble, on sera dans la présence de Dieu. Merci. Il faut le rappeler, donc le thème de ce rassemblement, c'est Impact. Impact pour un nouveau réveil. Impact pour un nouveau réveil. Quelqu'un dit bonjour la famille, l'inscription est à combien? Zita? L'entrée est libre et gratuite. Ok. Libre de chez libre. Libre de chez libre. Viens seulement, rentre dedans et prends place. 0 francs. Joli habit tu as porté là. Joli habit tu as porté là. Joli habit tu as porté là. Je peux prendre. Fata. Arrivé à l'entrée, on verra si c'est Fata ou bien si c'est payant. D'accord. Mais par rapport au t-shirt, si vous n'avez pas le t-shirt, vous pouvez vous mettre en blanc. Juste pour l'ouverture. Juste pour l'ouverture. Voilà. On le rappelle, ça commence aujourd'hui, c'est vendredi, samedi, clôture dimanche. Dimanche après-midi. Le dimanche, là, je tiens à le préciser, est-ce que c'est au palais ou c'est C'est au palais des congrès. On ne fera pas culte le matin. D'accord. Le culte débute entre midi et 13h. Ok. Le culte débute à 13h. Pour permettre aux gens, parce que cette convention n'est pas pour Amis du Christ. C'est pour toute une génération. Exactement. Ça fait plus de 30 ans qu'on a débuté. Une nouvelle génération est en train de naître. Est-ce que nous avons vécu entre 1985 et 90? Ça recommence encore. Les jeunes qui ont la fièvre de prêcher. Tu passes par ici et par là. Il dit que Dieu m'a appelé. Les étudiants sont devenus fous pour le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on l'avait vécu. Et j'ai estimé, avec l'aide du Saint-Esprit, que non, mais c'est déjà à encadrer. Oui.
Pour la petite histoire, j'étais quelque part à Béché chez mon dentiste. Je sortais et puis 2 jeunes se sont cachés sous ma voiture. Mais quand je voulais rentrer, ils m'ont pris par le pied. Qu'est-ce que je peux faire pour... Nous sommes en train de prier en brousse quelque part et le Seigneur nous a dit que vous allez voir Pasteur Dra là-bas. Il faut qu'il vous impose la main. Comme Badamassi. Ça m'a touché. Oh là là. Je voulais mieux comprendre. Vous êtes quoi? Il dit, nous sommes étudiants, un en 3e année, l'autre en 2e année. Je me suis rappelé de comment j'ai débuté en 87. Wow. Lever, aller prier. Et beaucoup de jeunes sentent l'appel. Beaucoup de jeunes sentent l'appel. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. On a à Ocho et nous qui sommes loin, il n'y a pas moyen pour nous. Moi, je suis au Congo, papa, et j'ai beaucoup à vous dire. Comment on fait? Alors, pour assister, est-ce qu'il y a un moyen d'assister en ligne? Je crois qu'on peut suivre ensuite après la rediffusion en ligne. ACTV. Voilà. De nous faire signe. Et puis, on va lui envoyer les liens pour avoir notre télévision satellitaire qui couvre toute l'Afrique. Bon. Exactement. Et puis, sur les réseaux sociaux aussi. Il y a d'autres chaînes de télévision aussi au Bénin et ailleurs qui veulent relayer. Donc, en fait, c'est une grande fête. C'est une grande fête, une grande célébration. 30 ans de mariage, 35 ans de ministère. Et puis, le 60e anniversaire. Mettez plutôt l'accent sur 35 ans de ministère. Les autres, ça, c'est un peu plus personnel. 35 ans de ministère, 35 ans de ministère, 35 ans de ministère, 30 ans de mariage, 30 ans de mariage, 30 ans de mariage, et puis 60 ans de notre papa chéri. Comme, papa, tout ça là que j'ai fait là, je suis l'ex-femme de Madame Assis. Est-ce que, papa, non, hey, papa, le Saint-Esprit, je prie, qui va se négliger? Qui va se négliger? Madame Assis ne m'a pas demandé. Oui, oh! Maman, je sais pas, maman, viens. Viens que je jette ton cas. Alors, nous allons rappeler le numéro également. Tu as vu que quand je lui ai donné le scénario a débuté. Ça a débuté. Je savais ce que je faisais. Alors, nous allons rappeler les numéros de téléphone. Vous regardez la caméra, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui veulent commander donc, les produits de Eagle Consulting et qui veulent venir manger à la Bâche Rouge, parce que vous m'avez invité personnellement, n'est-ce pas? D'accord. Bien, les numéros sont les suivants. 90 04 42 93. 90 04 42 93. Le second, c'est 90 09 84 40. Voilà. Merci beaucoup. 90 09 84 40 et 90 04 42 93. Merci à Monsieur Cathy qui était à la réalisation aujourd'hui, à Bachana, à Papa Claude. Oui, on va donner le numéro, ne t'inquiète pas. Et puis il y a le spot qui va passer également, donc ne t'en fais absolument pas. Et merci papa, on se retrouve tout à l'heure à partir de 10h avec tous les invités. Le programme RAC démarre aujourd'hui au Palais des Congrès. Un numéro, Zita? 93 26 30 49. 93 26 30 49. Allez, on se retrouve demain pour bien terminer. On clôture avec le spot et bye bye. À demain. « 35 ans de vie de ministère couplés des 30 ans de vie conjugale et d'un jubilé de diamant de l'apôtre Yao Mawenadra. Une triple célébration qui aura lieu du 13 au 16 octobre 2022 au Palais des Congrès de Lomé autour du thème « Impact pour un nouveau réveil ». Du 13 au 16 octobre 2022, vivez 4 jours de rencontres et d'impact dans un programme hautement spirituel avec d'éminents hommes de Dieu internationaux tels que Bishop Idriss Mohamed Ouattara de la Côte d'Ivoire, Dieudonné Kandem du Cameroun, Papa Michael Excel du Ghana, sans oublier les orateurs du Togo dont Bishop Paul Nia et bien d'autres encore. Au cours de ces 4 jours, venez expérimenter des moments explosifs de puissance, de miracles, d'enseignement et surtout de transfert d'onction avec le couple berger Papa et Mamandra. Pour
Population de Lomé et ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter cet événement. Tous pour cette grande rencontre qui s'ouvre le jeudi 13 à partir de 14h. Du 14 au 16, participez chaque matin de 8h à 14h et tous les soirs de 17h à 22h au programme de ce grand réveil. Pour plus d'informations, contactez le 00228 90 04 11 89 ou le 00228 90 14 21 43. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs.